Les titres de ce journal, la croisade d'évangélisation organisée par l'église évangélique La Bénédiction s'est tenue dans la commune de Yopougon. En Centrafrique, victoire de Faustin Archange Touadéra validée par la Cour constitutionnelle. Au Burundi, démarrage du recensement des étrangers dans le pays. La Corée du Nord ne siégera plus au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Concert pour les migrants à la Philharmonie de Berlin. Enfin, terminons en sport Euro 2016, les Bleus à jour J, -100. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre ce journal. Comment posséder son territoire? C'est le thème du séminaire de 3 jours dans la ville de Gagnoa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette rencontre animée par l'apôtre Patrice Agbozan a connu son apothéose lors d'une veillée de prière. La ville de Gagnoa a abrité un grand rassemblement du corps du Christ à l'occasion de cette veille de prière le vendredi 26 février 2016. Cette grande veille de prière marque l'apothéose de 3 jours de séminaire intitulé « Comment posséder son territoire » et initié par le docteur apôtre Patrice Agbozan à l'attention des hommes de Dieu et de tout le corps du Christ. Une plateforme bien saisie par le docteur apôtre Agbozan pour enseigner les nombreux serviteurs de Dieu et les fidèles présents. Il y a des gens ici, ils souffrent, ils luttent pas de solution. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas lui. C'est pas l'Éternel même qui va intervenir. Dieu va intervenir à construire. Dieu va intervenir à construire. Ceux qui espèrent à l'Éternel de nouvelles les forces. Si je suis malade, où il va être en force? Il dit, il est dans la joie, lorsqu'on va dire, allons dans la maison de l'Éternel. Car une journée dans son papier, il faut bien que mine, c'est où tu prends plaisir. C'est où tu prends plaisir. Tu vas t'asseoir quelque part, poser une style. Il y a oublié qu'aujourd'hui, il y a une but. Fortement utilisé par le Saint-Esprit, le docteur apôtre a rendu le ministère et plusieurs vies ont été restaurées. Ce séminaire de formation et la veille de prière ont permis de renforcer l'unité entre les hommes de Dieu pour faire avancer l'œuvre de Dieu à Gagnoa et à travers toute la Côte d'Ivoire. La croisade d'évangélisation organisée par l'église évangélique La Bénédiction s'est tenue dans la commune de Yopougon. À cette croisade, les fidèles ont bénéficié de grands moments de prédication et de délivrance. Suivons ce reportage. Pendant 3 jours, du 24 au 26 février 2016, l'église évangélique La Bénédiction a tenu un grand programme marqué par la présence de plusieurs hommes de Dieu, en l'occurrence le pasteur Sam, le pasteur Sylviane, le prophète Franck Atsaré et l'évangéliste Eli Pavlovski. La journée du jeudi 25 février a été particulièrement marquée par un enseignement poignant du pasteur Sylviane. La servante de Dieu a prêché sur l'importance de rechercher Dieu véritablement. Et touchée par la profondeur de ce message, près de 1500 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Il faut que tu sois disposé et prêt à être transformé. Le Seigneur n'est pas méchant. Le Dieu que je connais n'est pas méchant. Mais si tu ne le connais pas, si tu ne l'as pas reçu en réalité, tu ne recevras rien. La vie que tu mènes ne peut pas te permettre d'obtenir ce que tu recherches. N'est-ce pas? Je dis la vie que tu mènes parce que c'est celle-là qui t'a donné le résultat que tu as. Donc je te parle d'une autre vie qui existe avec Dieu. Et celle-là, quand tu la vis, alors tu reçois ce que tu recherches. Parce que celle-là, tu as rencontré le Seigneur et il t'a donné une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, il y a tout ce que tu veux. Tout ce que tu recherches, Dieu a déjà tout pourvu. Mais les choses t'attendent quelque part. Il faut que tu évolues dans une autre dimension. Il faut que tu évolues dans une autre dimension. Il veut se révéler à toi. Mais ouvre-lui ton cœur. Accepte de changer. Accepte de lui donner ta vie.
en réalité et en vérité, je prends une décision irrévocable. Je ne veux plus retourner en arrière. Je vais avancer avec toi, Jésus. Seigneur, prends ma vie. Je te donne ma vie. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Prends-moi. À la suite du pasteur Sylviane, le prophète Franck Assaré a rendu le ministère. Des temps prophétiques, accompagnés de paroles de connaissance, ont été distillés sous la direction du Saint-Esprit. Got healed of HIV here. 2 personnes ici dans ce groupe viennent d'être guéries du VIH/SIDA. 2. 2 personnes. I just saw it here. Je veux juste le voir. 2 personnes ici. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. Unction prophetic. À l'onction prophétique, You have to be there. vous devez être présent. Pour ce deuxième jour, les participants présents ont été grandement bénis. Actualité africaine en Centrafrique, après l'annonce le 20 février par l'autorité nationale des élections des résultats de la présidentielle, la Cour constitutionnelle vient elle aussi de valider les votes. Faustin Archange Touadéra est le vainqueur reconnu de l'élection du 14 février avec 62,69% des suffrages exprimés. Son adversaire, quant à lui, Anissé Georges Dologuélé, a lui obtenu 37,31%. Après l'annonce le 20 février par l'autorité nationale des élections des résultats de la présidentielle, c'est désormais la Cour constitutionnelle qui vient de valider les votes. Faustin Archange Touadéra est bien le vainqueur reconnu de l'élection, dont le second tour s'est tenu, on vous le rappelle, le 14 février dernier. Le président de la Cour a annoncé hier un score de 693 864 voix, soit 62,69% des suffrages exprimés pour M. Touadéra. Son adversaire Anissé Georges Dologuélé a quant à lui obtenu 412 881 voix, soit 37,31% des votes. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle centrafricaine a rejeté tous les recours en annulation qui ont été déposés par plusieurs partis, notamment ceux qui ont soutenu M. Dologuélé au second tour. Bien qu'ayant accusé son rival de fraude organisée après ce second tour, Anissé Georges Dologuélé, lui, n'a en revanche pas déposé de recours. Au Burundi, après la visite d'une délégation de l'Union africaine et en marge de celle des Nations unies, le Burundi lance un recensement général des étrangers vivant dans le pays. L'opération diligentée par le ministère de la Sécurité publique et de la police a pour objectif d'octroyer une carte biométrique aux étrangers. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma échappe à une 3e motion de censure en moins d'1 an. Cette motion de défiance soumise devant le Parlement par l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition, visait à destituer le chef de l'État accusé d'avoir causé des dommages irréparables à l'économie. Sans surprise, les votes au Parlement ont mené au rejet cette motion. Notre tâche aujourd'hui est de supprimer l'homme qui a tant fait pour vendre les nôtres. Vous le devez à notre pays de soutenir cette motion aujourd'hui. Vous le devez à des millions de Sud-Africains qui en ont marre d'attendre et d'espérer une vie meilleure. Honorable pasteur Meman, vos membres viennent avec des rêves utopiques qu'une motion de censure sera prononcée. Cela ne se produira pas de mon vivant. Pas dans ce Parlement. Les résultats sont les suivants. 99 oui, 225 non et 22 abstentions. La motion est donc rejetée. Nous entamons à présent l'actualité internationale. Nicolas Sarkozy, président du Parti des Républicains, était en visite mercredi matin au Salon de l'Agriculture. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Une clause d'achat de proximité pour pouvoir sortir du vous savez, du prix.
question qui est bon. La sécurité alimentaire, c'est actuellement en France, pas dans un élevage. Voilà. bien sûr. La démocrate Hillary Clinton a gagné les primaires dans plusieurs États du Super Tuesday, mardi 1er mars, face à son rival Bernie Sanders. Dans son discours, Clinton a visé Donald Trump, le leader côté républicain. Nous savons bien qu'il y a du travail à faire. Mais il ne s'agit pas de faire de l'Amérique à nouveau un grand pays. L'Amérique n'a jamais cessé d'être un grand pays. Il faut faire de l'Amérique un pays qui marche pour tous. Les enjeux n'ont jamais été aussi importants. Et la rhétorique que nous entendons dans l'autre camp n'est jamais tombée aussi bas. Il faut défendre les droits de tous, les droits des travailleurs, les droits des femmes, les droits civiques, le droit de vote, les droits de la communauté LGBT et les droits des handicapés. Distancé Donald Trump, le républicain Marco Rubio a promis mardi 1er mars qu'il allait poursuivre sa campagne à l'investiture dans la course à la Maison-Blanche. Suivons ce reportage. Thank you. No matter how long it takes, no matter how many Même si ça va prendre du temps, de nombreux États, des semaines, voire des mois, je vais continuer la campagne pour faire en sorte d'être le prochain président des États-Unis. Il y a plusieurs États à venir dans les prochains jours et ensuite il y a la Floride. Dans 2 semaines, vous allez envoyer un message au reste du monde que les plus beaux jours de l'Amérique sont encore devant elle. En Asie, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait imposer mercredi une nouvelle série de lourdes sanctions contre la Corée du Nord après les derniers essais nucléaires et balistiques menés par le régime communiste. Cette résolution du Conseil, qui devrait être adoptée mercredi matin, a été présentée par les États-Unis et acceptée par la Chine, seul allié de Pyongyang, après de longues et difficiles tractations. Les résolutions du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ne plaisent pas à la Corée du Nord. Qu'à cela ne tienne, Pyongyang a décidé de quitter l'instance de Genève. L'année dernière, le régime totalitaire avait déjà menacé de claquer la porte. Mais cette fois, le ministre Ri Su-yong a été très clair. Toute résolution adoptée contre la République démocratique populaire de Corée lors de ces sessions ne sera rien d'autre qu'une preuve de la partialité et des doubles standards. Que ces résolutions soient votées ou non ne nous importe pas et nous ne serons jamais liés par elles. Les Nations Unies, qui s'apprêtent à prendre de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, doivent présenter le 14 mars un rapport dénonçant à nouveau la situation des droits de l'homme. Il y a 2 ans, une enquête avait fait état de crimes pouvant être considérés comme des crimes contre l'humanité dans le pays. Une manifestation dans le calme pour crier leur désespoir. À la frontière entre la Grèce et la Macédoine, plus de 7000 migrants restent bloqués aux portes des Balkans. Face à la cacophonie européenne, le président du Conseil européen Donald Tusk s'est rendu à Vienne avant une tournée dans les pays balkaniques. Une manifestation dans le calme pour crier leur désespoir. À la frontière entre la Grèce et la Macédoine, plus de 7000 migrants restent bloqués aux portes des Balkans. Face à la cacophonie européenne, le président du Conseil européen Donald Tusk s'est rendu à Vienne avant une tournée dans les pays balkaniques. En Autriche, il a pu mesurer la lassitude du gouvernement.
Quand un demi-million de personnes arrivent en Autriche parce qu'elles croient qu'elles peuvent continuer vers l'Allemagne, alors l'Autriche est la salle d'attente d'un moulin où on rentre d'un côté et on est stoppé de l'autre, dit le chancelier autrichien. C'est pour cela que nous avons dit en février et maintenant en mars, cette politique doit cesser. Ce chaos désordonné doit cesser. Dieses unorganisierte Chaos muss gestoppt werden. L'UE devrait proposer aujourd'hui d'allouer une partie de son aide humanitaire réservée aux pays tiers pour aider les pays submergés comme la Grèce. Athènes réclame une aide de 480 millions d'euros pour gérer les migrants. Nous faisons face à un problème qui dépasse les dirigeants d'un pays, qui dépasse la capacité d'un gouvernement et la faiblesse de l'Union tout entière, déclare ici le Premier ministre Tsipras. L'Union européenne, semble-t-il, ne peut pas s'entendre sur des questions cruciales pour trouver des solutions efficaces et répartir équitablement la charge. L'urgence, c'est aussi stopper le flot de réfugiés qui embarquent depuis les côtes turques. Un sommet avec Ankara est prévu lundi à Bruxelles pour tenter de résoudre la plus grave crise migratoire dans l'histoire de l'UE. Au Japon, une société vieillissante où un quart de la population a dépassé le seuil de 65 ans, la question du travail des seniors est économiquement cruciale. La retraite, il ne connaît pas, ou plutôt il n'aime pas ça. À 86 ans, Teruo Sugiura travaille encore 4 jours par semaine. Il répare des shoji, les portes coulissantes traditionnelles du Japon. Je ne sers à rien en restant chez moi à me tourner les pouces. Au moins, en travaillant ici, je prends du plaisir et je profite aussi de tout le monde. Des agences d'intérim pour seniors ont même vu le jour. Il faut dire que la main-d'œuvre ne manque pas. Avec un quart de la population au-dessus de 65 ans, le Japon détient le record mondial de la proportion de seniors. Et pour certains économistes, cette tendance est bénéfique. Augmenter le nombre de travailleurs actifs, c'est augmenter le nombre de consommateurs actifs. Ce qui est donc un moteur de croissance économique, aussi bien en termes d'offres que de demandes. Dans un pays où l'entreprise est parfois vue comme une deuxième famille, pas étonnant de voir les seniors chercher à retrouver ce lien social. Mais l'argent est évidemment une motivation également. Taeko Mishima a repris une activité depuis 7 ans. À 74 ans, elle pense à l'avenir et sait que sa retraite ne suffira pas à payer une maison de repos médicalisée. Ça coûte entre 2000 et 2500 euros par mois pour une prise en charge globale, ce qui n'est pas du tout gérable avec ma seule retraite. Je mets donc de côté ce que je gagne ici, en prévision. Des prévisions, le gouvernement japonais en fait aussi. Pour prendre en compte la longévité des Japonais, il va reculer l'âge de la retraite à 62 ans en avril prochain, avec l'objectif de le passer à 65 ans d'ici 2025. Ils étaient 2200 mardi soir, réfugiés et bénévoles rassemblés dans la prestigieuse Philharmonie de Berlin pour un concert gratuit offert par 3 prestigieux chefs d'orchestre, dont Simon Ralt, Daniel Barenboim et Ivan Fischer. On ne pourrait être plus reconnaissant. C'est aussi une sorte de récompense pour nous. C'est comme ça que je le ressens. Ce n'est pas seulement pour les réfugiés, c'est à la fois pour ceux qui les aident et pour les réfugiés. C'est pourquoi on est à peu près moitié-moitié. En tant que musiciens, on se pose la question, que pouvons-nous faire? Eh bien, la réponse est de jouer, de montrer notre soutien, de montrer notre amour. Nous sommes enchantés d'avoir cette façon de communiquer avec tous ces nouveaux Européens. C'est peu de choses, mais c'est un début. On se sent comme sur un nuage là, juste avec la musique, et oui, c'était vraiment fantastique. J'étais fier, je me suis dit, là la musique classique, ça se fait en dansant aussi. Bon, pour moi, c'était la joie, quoi.
Parlons des espèces menacées. En Afrique du Sud, la plus grande ferme de rhinocéros au monde ressemble à une plateforme à protéger des braconniers. Dans le monde, un mammifère sur 4 est en train de disparaître. Vidéographie. Un mammifère sur 4, un oiseau sur 8, 40% des amphibiens et un tiers des conifères sont en train de disparaître. Au total, plus de 20 000 espèces animales ou végétales sont menacées d'extinction sur les 73 600 espèces mises sous surveillance parmi les 1,8 million recensées dans le monde. En outre, 800 espèces sont déjà déclarées éteintes et 69 survivent seulement en captivité ou à l'état domestique. Chez les mammifères, plus de la moitié des primates est en voie de disparition à cause de la destruction des forêts tropicales, du commerce d'animaux sauvages et de la chasse. Le rhinocéros blanc du Nord est gravement menacé, il ne reste qu'une poignée d'individus, probablement les derniers. On s'inquiète également pour 6 espèces d'ours sur 8, le panda géant est en danger et l'ours polaire est parmi les populations les plus vulnérables. Dans l'eau, le réchauffement climatique et la pêche excessive impactent un tiers des récifs coralliens de la planète. Plus de 30% des espèces de requins et de raies sont menacées d'extinction, là aussi en raison de la surpêche. La situation des plantes n'est guère plus réjouissante. Plus de 10 000 espèces risquent de disparaître comme l'abricot sauvage d'Asie centrale, ancêtre de l'arbre fruitier cultivé dans de nombreux pays du monde. Sport à présent, les blessures du genou sont parmi les plus graves au football et aussi parmi les plus fréquentes. Nous vous proposons de suivre cette vidéographie. Les blessures du genou sont parmi les plus graves et les plus fréquentes au football. Elles peuvent être causées par un choc direct lors d'un tacle, un choc indirect comme un changement brusque de direction ou de rythme de course. L'articulation du genou relie 4 os, le fémur, le tibia, le péroné et la rotule, qui sont calés les uns contre les autres par du cartilage et les ménisques. L'articulation est lubrifiée par du liquide synovial et tenue en place par les tendons et 4 ligaments, les 2 latéraux et les 2 croisés. Il y a plusieurs types de blessures qui affectent les ligaments, les ménisques ou les tendons. La rupture du ligament croisé antérieur est la plus grave et peut immobiliser un joueur pour 6 à 9 mois. Et une chirurgie s'impose souvent. Terminons cette édition avec l'Euro 2016 qui débute dans son jour en France. L'occasion de faire un point sur les Bleus et leur chance dans ce championnat d'Europe. Reportage. 5 victoires, 1 défaite. Depuis septembre, les Bleus affichent un bilan sportif positif. Mais l'affaire du chantage à la sextape perturbe l'équipe de France. Incontournable avec le Real Madrid, avec près d'1 but par match cette saison, Karim Benzema l'est moins en sélection, où il trouve le chemin défilé une fois tous les 3 matchs. Pourtant, le titulaire à la pointe de l'attaque des Bleus n'est toujours pas sélectionnable, comme l'affirmait Noël Le Graët en décembre. Ce qu'il y a dans le dossier aujourd'hui n'est pas en faveur de Benzema. Il faut que je sois clair et pas ambigu. Aujourd'hui, il n'est pas sélectionnable. Depuis, l'horizon extrasportif de Benzema s'est éclairci avec la levée partielle du contrôle judiciaire. Il peut à nouveau côtoyer Mathieu Valbuena, mais le parquet a fait appel. Toujours mis en examen et avec 70% des Français qui ne souhaitent pas le voir à l'Euro, selon un récent sondage, la présence du Madrilène en juin est incertaine. Pour le remplacer, Didier Deschamps peut compter sur l'expérimenté Olivier Giroud, le prometteur Kingsley Coman et Antoine Griezmann, qui brille en ce moment à l'Atlético Madrid. Je pense que cette équipe a le potentiel d'atteindre les demi-finales. Après, gagner l'Euro, ça me paraît plus difficile, mais bon, sur une compétition, en fonction de la préparation, en fonction de la chance, il faut toujours un petit paramètre chance, on verra. Mais pour moi, l'objectif, c'est demi-finale de l'Euro. Avant une éventuelle demi-finale, face à l'Allemagne ou la Belgique, la France a hérité d'un groupe abordable avec la Roumanie, l'Albanie et la Suisse. Mais la route sera longue pour décrocher un 3e sacre européen après 1984 et 2000. On attend toujours que le pays organisateur, l'idéal c'est que de gagner la compétition qu'on organise. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Mais après, on a confiance, les joueurs ont confiance en eux. Il faudra avoir de l'ambition, mais aussi en ayant conscience que ça ne va pas être simple et que nos adversaires, il y a beaucoup d'adversaires qui veulent le gagner, ce championnat d'Europe. Le vainqueur sera connu le 10 juillet au Stade de France. L'enceinte où Didier Deschamps, alors capitaine, avait soulevé la Coupe du Monde en 1998. Ce journal tire à sa fin. Nous avons été ravis de vous le présenter et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur la chaîne des Bénis. À bientôt.